Coucou et bienvenue à tous les signes de la Vierge qui passent par ici. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2023. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci, ce qui va se passer. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les différents domaines. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. On va commencer avec une carte d'énergie pour savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans votre signe. On va vous parler de voyage ici, les Vierges. Donc, on vous parle d'une avancée, doucement mais sûrement. Ici, on voit que voilà, l'arrière-plan n'est pas forcément très très clair. On était avec la Lune ici. Donc, on va vous parler de voyage intérieur également. Un voyage peut-être spirituel, une avancée. Peut-être un déplacement, un vrai voyage également, un petit déplacement, voilà, des vacances. On va aller voir de quoi ça parle. Mais il y a un progrès, il y a une avancée. On vous parle également de flexibilité ici en dos de deck. Il va falloir vraiment se montrer flexible, ne pas être trop rigide, d'accepter peut-être les opportunités, les invitations, ce genre de choses, même si au départ c'est pas quelque chose qui vous attirait. Donc voilà. On va commencer par le domaine de votre activité, donc tout ce qui touche au professionnel et bien sûr tout le côté matériel qui est lié, les finances. Et si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. Pour certaines personnes, il s'agira peut-être d'un projet, pour d'autres des études, un passe-temps. Donc vraiment, adaptez le message par rapport à votre situation personnelle. Ici, on vous parle d'une pause, vous êtes avec le pendu, elle parle de sacrifice ici. Alors, est-ce qu'un sacrifice va en valoir la chandelle? Puisqu'ici, en dos de deck, on vous parle de réalisation de vos rêves. Tout sacrifice n'est pas forcément bon, d'accord? Je préfère vous le rappeler. Ici, on est sur la carte du pendu. Ici, je vous parlais de voyage, mais j'avais l'impression que ça allait se décanter vraiment très doucement. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une forme de réflexion, vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à votre activité, par rapport à un projet aussi également, ou quelque chose dans votre vie quotidienne. On vous parle de réflexion, de savoir prendre un temps mort en fait, de prendre des vacances, même du repos. Peut-être que vous êtes dans une forme de confusion, de flou dans votre vie. Ici, attention de ne pas y laisser des plumes, attention de ne pas vous sacrifier pour quelqu'un, même au travail, de ne pas trop donner de votre personne, parce qu'ensuite c'est la santé qui paye, d'accord? On est bien sur une carte du pendu, le pendu fait aussi référence à la santé. On vous parle donc en dos de deck de réalisation de souhaits, on vous parle également de triomphe, mais il va falloir aussi vous imposer et poser vos limites. On vous parle d'autorité ici. Alors autorité, il y a autorité et autorité, on ne vous parle pas d'être un tyran ou d'agir dans la même énergie. Mais ici, c'est le fait de s'imposer, de reconnaître sa propre valeur, de savoir poser des limites, de se faire respecter. Peut-être qu'au travail, on vous en demande trop, dans une activité, dans la vie au quotidien.
C'est pour ça qu'on voit justement ici, attention de ne pas y laisser des plumes. On voit des plumes qui s'envolent hein, de la tenue de la femme ici. Attention de ne pas vous laisser justement submerger ici. On voit que la femme s'enterre hein, sous terre. On va aller voir, on va aller creuser. On retrouve bien ici cette idée de promotion, de stabilité, peut-être de contrat, oui, de promotion par rapport au travail. Donc on voit qu'il y a quelque chose de stable qui arrive vers vous. On peut célébrer une forme de, oui, de reconnaissance, de promotion, quelque chose de stable et de sécurisant au niveau du travail. On le voyait ici, on avait la carte du triomphe, de la réalisation des rêves. Mais à quel prix ? Ici, je vous parlais de poser vos limites avec l'empereur tout à l'heure. On vous parlait de la carte voilà, qui s'appelle autorité. Il va falloir vraiment vous imposer parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, ici, il y a une forme de pression, une forme de domination autour de vous. Peut-être que des gens essayent de vous intimider ou vous mettre la pression ou vous vous sentez submergé. Verbalement également, peut-être que quelqu'un vous donne des ordres, je ne sais pas. Ça peut être la hiérarchie, hein, peu importe. Hein, voilà, vous vous mettez vraiment par rapport à la situation que vous vivez. C'est pas une belle carte, hein, le 5 d'épée, hein, on va pas se le cacher. C'est la guerre d'ego, c'est celui qui va prendre le dessus, peut-être pour accéder justement à une promotion, à quelque chose de mieux, à quelque chose de stable. Attention à ne pas vous sacrifier, je vous le répète depuis tout à l'heure. Je vais en demander une dernière. Allez, on va prendre l'autre aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas au niveau de votre travail et vous ne savez pas dans quelle direction partir. Savoir si vous passez à autre chose, à une prochaine étape, à un autre job ou un autre poste au sein de l'équipe ou au sein de la boîte, au sein de l'entreprise. Vous avez fait des efforts, j'ai l'impression, et vous attendez en fait une forme de reconnaissance ou justement une forme de promotion ou de pouvoir peut-être monter en grade, c'est pas impossible. Il y a des choses qui vont arriver, je pense, mais vous êtes dans une forme de frustration ici, d'attente, de patience, mais ça devient un petit peu long. Il y a peut-être une forme aussi de concurrence, hein, voilà, il y a quelque chose qui va arriver en tout cas, doucement mais sûrement, avec cet as d'épée. Donc il y a bien comme une révélation, une percée, quelque chose qui arrive après avoir attendu longtemps. Ici, vous aviez quoi déjà ? Réalisation des vœux, triomphe. Mais il va falloir s'imposer pour moi ici. Ne vous laissez pas faire si vous attendez quelque chose. Pour un partenariat, une alliance peut-être. Si vous êtes consultant ou voilà, ce genre de choses. C'est pas impossible ici. Il y a quelque chose qui va arriver, mais pour moi, ça prend son temps. Parce qu'ici, pour moi, ici, c'est une carte de temps. Ici, c'est un voyage, mais on voit que c'est long. Ça prend son temps.
Et ici, on a une autre carte de temps avec le pendu. Il y a peut-être une période à vide, hein. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, mais on a dû batailler en fait. On va aller voir maintenant. Alors ici, ça va arriver sous forme de communication, de révélation, de percée, mais il y a bien une action qui arrive ici. Soit c'est vous, soit c'est une communication qui arrive vers vous. Si c'est vous qui passez à l'action. Il y a une forme de déblayage en fait. Ça y est, on sort la tête de l'eau et ça arrive. Après une période, je vous dis, un petit peu, un petit peu morte, hein. On a le 4 d'épée, le 2 d'épée. Ce sont les choix, les indécisions. Une période un petit peu morte. Nous, on a dû... il y a eu une pause. Et là, j'ai le 4 de coupe. Il y avait quelque chose qui était insatisfaisant ici dans cette situation, hein. Il y avait une insatisfaction, quelque chose qui vous ennuyait au boulot, vous vous ennuyiez. Mais avec la roue de fortune, il y a une opportunité qui va arriver. C'est peut-être ça ici. Parce que là, j'ai la roue de fortune. Le fait de savoir saisir sa chance, quelque chose qui arrive. Et là aussi, il y a quelque chose qui arrive ici avec l'as d'épée. Et c'est quand même assez rapide. Vous voyez, on était dans un flou. On les voit, les nuages. Et d'un seul coup, il y a l'épée qui sort. Vous allez peut-être ne pas vous y attendre. On va aller voir avec la numérologie ici, s'il y a quel est le conseil pour vous. Allez. Je sors de la sensation d'être invisible. C'est peut-être ça. Vous en avez peut-être trop fait, vous vous êtes sacrifié, et pourtant on ne vous remarquez pas peut-être, pas assez. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Donc je vous disais, il y a quelque chose qui sort ici, il y a une percée, il y a quelque chose, il y a un déblayage, il y a une période longue, hein, où vous vous sentiez peut-être mis à l'écart, invisible, en période d'arrêt, puisque c'est le temps mort, hein, le pendu, il est pendu. Il y a une sensation d'arrêt, hein, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais, ici, on vous disait, je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Vous avez la carte d'action ici, vous avez une carte de frein ici. On vous dit, je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Donc écoutez-vous pour savoir comment opérer ici. Il y a quelque chose en tout cas avec un as, on repart sur quelque chose, hein. Apparaît une période vide, on repart vers quelque chose d'autre ici. On accède à autre chose. Ça a été long, hein, vous avez été frustré, vous avez été démotivé, ça a été confus. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, une communication, une percée, une révélation. Il y a quelque chose qui vient vers vous ici. Je regardais si je voyais rien d'autre pour vous. Vous me direz en commentaire, je ne sais pas si vous attendez quelque chose au point de vue du travail, de votre activité, d'un projet, voilà. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues aussi ici, hein, dans votre dos, hein, c'est pas impossible, hein. C'est pas une belle carte à avoir, hein. Clairement, ce sont des gens contre vous ici, hein. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et du sentimental. Ne prenez que ce qui vous parle, les vierges. On vous parle de retrouver un équilibre suite à une guérison, un détachement. Savoir de mettre de l'eau dans son vin, savoir dialoguer, savoir être en osmose également avec les personnes en face de vous.
On est sur la carte de tempérance ici. Donc on est aussi sur une carte de temps et de guérison, de savoir laisser le temps au temps également. On vous parle de trouver comme voilà, quelque chose qui vous récompense à la suite de vos efforts. On vous parle voilà, d'une récompense, d'être en haut de l'affiche. On vous parle de récolte ici, tout simplement. Hein. Vos efforts vont payer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide ici, d'accord, à vos amis, à peu importe, à un thérapeute, à quelque chose d'un point de vue émotionnel. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, faites-vous aider afin d'aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles relations. On va regarder quand même dans quel état d'esprit vous êtes. On vous parle de retrouver un équilibre avant de vous lancer peut-être dans une nouvelle relation sentimentale, je ne sais pas, vous voyez, il y a un équilibre à retrouver ici, une guérison à faire, il y a des choses à nettoyer, je le sens de toute façon. Je m'en doutais. Écoutez, ça m'a fait pareil pour un autre signe tout à l'heure. J'avais deux cartes qui arrivaient dans ma tête juste avant qu'elles sautent. Ici, on est sur la carte de la trahison. Donc il y a peut-être et probablement une forme de confiance qui a été mise à mal. On n'a pas pu compter sur quelqu'un. Alors c'est pas forcément la trahison au sens propre. Hein. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans le passé. Peut-être que vous n'avez pas su compter sur quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous a menti également, peut-être que quelque chose qui vous paraissait stable s'est finalement cassé la figure. Du coup, ça vous a mis un petit peu dans le doute ici et vous n'avez pas su peut-être rebondir. Je m'excuse un instant. J'ai la gorge qui me gratouille un petit peu. Donc ici, en fait, le terrain, il est peu propice, on va dire, à la confiance, puisqu'il y a eu peut-être une forme de futilité, oui, même de superficialité, de mensonge, de non-dit. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair, et du coup, maintenant, vous avez un petit peu peur de refaire aussi confiance aux autres, que ce soit en amour, en amitié, peut-être même dans un lien au niveau de la famille. On va aller approfondir tout ça. Je vais changer. Ça, c'est voilà. Ça, c'est vous. Ça, c'est l'énergie qui arrive vers vous. Ouais. Ici aussi, on retrouve le 2 d'épée. On l'avait dans l'autre tas de cartes ici en dos de deck. On est dans la capacité de se positionner, de faire un choix, de prendre des décisions. C'est la bataille un petit peu du mental. Ici, on ne sait pas où on va. On n'a même pas envie de faire de choix. On se sent paumé, en fait, j'ai l'impression. Un manque de direction. Tout ce qui touche au relationnel, au sentimental. Il y a une insatisfaction émotionnelle, on le retrouvait aussi dans l'autre groupe, donc peut-être qu'ici ça peut vous parler également de votre situation personnelle. Comme je l'ai dit aux autres signes, c'est pas impossible, c'est déjà arrivé plein de fois. On retrouve beaucoup de notions ici de la vie quotidienne ou de l'activité qui se retrouvent en fait ici, puisque voilà, votre vie émotionnelle a aussi un impact sur le reste de votre vie, dans tous les domaines. Si jamais ici ça vous parle en fait au niveau plus personnel, on va dire, peut-être qu'il y a un ressenti chez vous d'une notion de sacrifice. Vous avez fait une croix peut-être sur un engagement, sur un foyer. Vous avez passé beaucoup de temps à trouver peut-être la bonne personne. Vous avez attendu longtemps avant que ça arrive et vous avez l'impression que voilà, il y a eu une perte de temps ou que ça a été lent, qu'il y a eu un temps mort, que vous vous êtes beaucoup sacrifié. C'est pas impossible aussi ici. Ici, on voit voilà, qu'il y a une insatisfaction émotionnelle, il y a peut-être un manque. On est vraiment dans le flou, on est
Il n'y a rien qui nous satisfait en fait ici. On aura besoin de retrouver justement un équilibre, une stabilité avec un 4. Et on vous parlait de stabilité et d'équilibre ici. Il y a quelque chose à retrouver en fait chez vous. Il y a de la confusion mentale ici, peut-être même un déni. Alors je sais que le mot est fort, hein, certains vont peut-être râler, mais c'est inconscient peut-être chez vous. Mais il y a un déni de la situation par rapport à quelque chose. Alors oui, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est confus et qui n'avance pas dans le sens où vous voulez. Mais ici, ça reste peut-être inconscient, c'est ce que je vois. Au niveau du déni, hein, je parle. J'essaye de regarder un petit peu vos cartes. Vous êtes dans le déni, en fait, peut-être de schémas répétitifs depuis un moment par rapport à certaines relations. Vous n'avez pas un tirage facile ici. On reparle encore de cette notion de famille ici, vous voyez, parce qu'ici le 4 de bâton, c'est aussi la notion de famille. Alors tout à l'heure, en premier lieu, je vous ai parlé d'une promotion, d'une stabilité, parce qu'on était dans le domaine professionnel. Mais si ça vous parle d'un point de vue familial, on retrouve cette idée de point de vue familial ici avec le 10 de Pentacle dans la vie relationnelle et sentimentale ici. Il y a une insatisfaction dans vos échanges en fait peut-être, alors soit avec votre famille, soit peut-être avec un partenaire ou une partenaire, hein, vous adaptez. Et peut-être qu'on ne sait pas comment faire en fait ici. On ne sait pas quelle direction choisir. On ne sait pas se positionner en fait. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Je pense qu'il y a de la confusion en fait ici. C'est pour ça qu'on vous reparle de trouver un équilibre, etc. On va aller voir. Je vais quand même en tirer une autre. Allez. Bon, il y en a deux qui arrivent. On vous reparle de cet empereur, hein, de savoir mettre des limites dans vos relations. Oh, il y a un conflit interne, c'est ce que je vois avec le 5 de bâton, il y a un conflit interne. Et on a encore l'as d'épée. Bah écoutez, ça résume bien. Alors peut-être qu'ici, ça parle aussi de cette problématique, hein. Peut-être que ça ressort beaucoup. Ici, il y a des choses qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus positives, on va dire, puisque vous avez un as de pentacle et le soleil. Donc on repart sur quelque chose de nouveau, un partenariat, un couple, pourquoi pas, puisque le soleil, ça représente aussi le couple au niveau amoureux. Mais avant ça, il va falloir trancher, prendre des décisions par rapport justement à un passé qui a été douloureux, puisque je suis avec la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui en a quand même bavé au niveau émotionnel, qui est peut-être même divorcé ou fraîchement séparé, ou qui a du mal encore à refaire confiance. Et cette notion de confiance, on la retrouve ici, dans la carte de la trahison. C'est pas forcément une trahison, ça se peut, mais on n'a pas pu compter sur quelqu'un, ou quelque chose qu'on pensait vraiment acquis. Ben, en fait, voilà, ça s'est un petit peu cassé la figure. Il y a quelque chose qui a... Voilà, on ne s'y attendait pas. Et du coup, bah, voilà, l'homme, il risque de tomber ici. Ça vous a un petit peu déstabilisé. Et quand je prends conscience du mot qui arrive, parce que ça arrive en canalisation, hein, je sens que ça voulait sortir, puis d'un seul coup, ça sort. On vous reparle d'équilibre encore ici. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Le 2, là, il est mal aspecté, puisque le 2 d'épée, c'est l'incapacité de savoir faire un choix. On est dans une forme de statu quo ici, c'est... Voilà. La reine, vous voyez son visage, elle est prudente, elle est figée, elle est limite en colère, elle est sur la défensive, elle garde son épée près d'elle. Elle se demande encore quel coup bas, entre guillemets, va lui encore arriver. Je pense que vous êtes dans une forme de démotivation, en fait, simplement ici, les vierges. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous vivez vraiment une relation sans embûche et que tout va bien, ne prenez pas les messages. Il n'y a rien qui va arriver pour vous qui est moche. Mais si vous sentiez déjà que ça vous parle, voilà, là, le message est pour vous. N'allez pas prendre des messages qui ne sont pas pour vous. Si tout va bien, bah tout va bien.
Il y aura quelque chose après, mais pour moi, vous avez des choses à nettoyer, des blessures à penser, à cicatriser. Il y a une forme de guérison qui doit s'opérer. On n'a pas le pendu en fait ici pour rien non plus. Le pendu, c'est une période de pause, de zénitude, de méditation, un repos mental également. Vous êtes passé par du lourd ici. Alors, je me reconcentre sur vous. Allez, qu'est-ce qui va arriver vers vous pour ce mois de juillet? Alors, on est toujours, pour moi, vous êtes toujours bloqué dans le passé en fait, puisqu'on a la carte du souvenir ici. Vous n'arrêtez pas de repenser au passé, vous êtes probablement nostalgique, il y a un travail de mémoire, de leçons du passé qui est toujours présent en fait dans votre esprit. Vous avez dû quitter une situation, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même de la nostalgie par rapport au passé. Alors je vais poser ça là un instant. On voit que oui, voilà. Alors on a le cœur brisé, voilà, qui vous parle de chagrin d'amour, de peine de cœur, de chagrin, hein, probablement par rapport à cette carte de la trahison. On vous parle justement maintenant d'être dans le présent, dans le moment présent, de vivre des moments de qualité, d'être connecté à l'instant présent, de passer du bon moment avec vos amis, votre famille, d'être entouré. Et d'ouvrir la porte, de ne pas rester fermé en fait par rapport aux événements malencontreux que vous avez pu traverser, et d'ouvrir vraiment la porte aux nombreuses possibilités, solutions qui arrivent vers vous. Donc il y a bien des choses qui vont arriver vers vous, et d'accueillir vraiment ce qui arrive. Une opportunité, et l'opportunité, elle est ici. Et pour moi, c'est une opportunité vraiment qui va vous faire du bien parce qu'on est avec le soleil. Donc un as de pentacle et le soleil, c'est quand même quelque chose de vraiment beau. On vous parle également d'être dans la communication, de pouvoir vous exprimer avec les autres, de savoir partager vos pensées, de vous confier peut-être à quelqu'un, d'échanger vos idées, de ne pas vous enfermer en tout cas, d'accord ? Ici, on vous parle de la gomme, d'effacer une erreur ou d'oublier quelque chose, de repartir vers autre chose, de gommer le passé et d'en finir avec, voilà, et d'aller vers le bonheur. D'être dans la joie de vivre, on vous parle encore du moment présent, d'aller vers une forme d'abondance. Elle va arriver, mais avant, il y a un travail à faire ici. Il ne faut pas rester coincé dans le passé, sur des choses... Il y a un travail de nettoyage pour moi à faire. Et le voyage ici, c'est quelque chose de spirituel aussi pour moi. Je vous parlais d'un voyage intérieur. Il y a peut-être des choses à aller creuser, à aller chercher, une forme de quête, vous voyez. Ici, on est quand même dans l'eau, donc on est dans l'émotionnel. C'est ça que je vous ai pas dit tout à l'heure. Toutes les cartes où vous allez avoir de l'eau, ça parle beaucoup d'émotions. Donc il y a forcément des choses à travailler au niveau émotionnel, et avec une reine d'épée, il y a eu des choses quand même assez lourdes. Donc essayez de nettoyer tout ça avant d'aller vers autre chose. Là on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, là aussi, mais voilà, peut-être que vous vous êtes sacrifié, ou qu'il y a une notion comme ça de perte de temps en fait, ou que le temps passe, etc. Donc donc essayez de travailler là-dessus. On va aller voir d'ailleurs en développement personnel après quel est un petit peu le message. Là je vais prendre l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement, voir s'il y a un petit message pour vous ici. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Donc restez dans la positivité ici. Ne perdez pas espoir. On va aller voir avec les cartes lumière s'il y a un petit conseil pour vous au niveau du travail des parts d'ombre. Le coupable, ça rejoint un petit peu cette idée-là. C'était cette carte-là. Ici, on vous parle, on vous dit de vous cesser de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. En dos de deck, vous avez la colère à travailler. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement.
C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre des décisions juste ici. Vous êtes beaucoup dans le mental. C'est la colère en fait qui vous bloque. Elle trouble votre discernement, la colère. Vous êtes en colère après quelqu'un, après vous-même, je ne sais pas. Vous devez travailler votre colère. Savoir pardonner, bien évidemment. Ce qui n'est pas chose aisée. Pas impossible, mais pas forcément toujours très facile. Au niveau de l'ombre, donc vous avez la carte du coupable. Ici, on vous dit, alors, lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable, sans pour autant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont « je n'aurais pas dû »,« je m'en veux »,« c'est à cause de moi »,« que pouvais-je faire de plus ?» Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée, sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. On vous dit au niveau du conseil qu'il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu et d'envisager de ne plus vous sentir responsable de tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Mais en fait, ce qui ressort beaucoup ici par rapport à votre signe de terre, les vierges, c'est que vous voulez toujours aller au bout du bout, à chercher le petit truc, le petit détail, ou vérifier tout ce qu'il faut, voir si vous avez bien fait, et vous vous prenez trop la tête en fait. Je le sais parce que j'ai des amis de ce signe-là, et ça ressort assez souvent. Bien sûr, c'est pas un jugement, hein. On a tous des qualités et des défauts dans chaque signe, mais je le retrouve un petit peu dans le message ici en fait, à vouloir trop faire bien. Vous voyez ici, on vous parlait de sacrifice, vous vous oubliez vous-même en fait. On va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un petit message en commentaire pour me dire si la guidance vous parle ou si vous voulez me faire un petit coucou, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Vous pouvez d'ailleurs également vous abonner si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le petit paramètre tout à côté de la clochette pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement, une guidance privée, pour voir où vous en êtes, comment va évoluer une situation, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez mon email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serais ravie de vous guider. Allez, un petit message pour les signes de la Vierge. Alors, vous avez eu la carte du flamant rose. On vous parle d'authenticité, d'alimentation et d'unicité. Et l'affirmation est « Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration ». On vous dit « Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. On va aller chercher un petit message ici du petit oracle de la mission de vie. On vous parle de période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et c'est marrant parce que vous voyez, on voit au fil du temps, on a des cartes lentes ici de sacrifice, de temps. Et à la fin, vous avez quand même l'as d'épée. Donc vous êtes en période de préparation pour quelque chose d'autre. Et au dos de deck, on vous dit d'avoir foi en vous.
On vous demande de vous positionner justement en tant que leader. Le leader dans le tarot, c'est lui, c'est l'empereur. Donc en fait ici, il faut vous faire respecter. Quand vous le voyez ici, vous voyez, il impose le respect ici. Vous devez faire pareil dans vos relations en fait. Donc voilà. Une dernière carte de vos guides spirituels et de vos défunts pour vous, les amis du signe de la Vierge. Oh, vous en avez deux. Allez, on les garde. Voilà, je vous parlais d'un nettoyage. Vous avez la carte cleanse, se nettoyer. On vous dit que votre corps, votre esprit et votre âme vous urgent de prendre un moment pour vous, pour un nettoyage. Tout comme vous nettoyez votre voiture, votre maison, votre bureau, votre corps a aussi besoin de soins et d'attention. Il est temps pour un nettoyage spirituel, émotionnel et physique. On vous parle également de vulnérabilité. Ceci est la confirmation que vous cherchez à avancer dans l'inconnu, dans un territoire non familier, où les décisions sont beaucoup plus basées justement sur l'intuition que la rationalité. On vous dit de ne pas laisser la peur vous retenir ou de vous permettre de faire un faux pas qui vous ferait vous sentir vulnérable, car c'est une condition assez négative. Donc écoutez votre intuition, faites-vous confiance par rapport à la situation que vous traversez ici. Faites attention de ne pas laisser les peurs vous envahir. Voilà pour vous les amis du signe de la Vierge. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie également de votre fidélité. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Bonnes vacances si jamais vous avez la chance de partir en vacances ce mois-ci. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de faire une pause et un nettoyage. Libérez-vous de pas mal de choses. Faites le point avant de repartir de plus belle. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao!